Situé à 45 minutes d'Abidjan, Sikansi est l'un des 4 départements qui constituent la région de la Niébi-Tchassa. Nous nous y sommes rendus pour y rencontrer le chef central de Sikansi, Nana Sassou Nguessa Antoine, dans le cadre de notre émission Témoin de son temps. Bonjour, Nana Sassou Nguessa Antoine. Sa suite. Bonjour, messieurs. On va vous demander pour la première question, quel a été votre cursus scolaire? Oh, je peux vous dire que les cours préparatoires ont commencé à Sikansi. Et de Sikansi, j'ai atterri au collège d'orientation de Trècheville. Du collège d'orientation de Trècheville, j'ai atterri au lycée classique. Et c'est au lycée classique, en classe de seconde, que j'avais cessé d'aller à l'école, de manière volontaire. Parce que pensant à la vie de ma famille, mon père et ma mère, qui vivent encore, j'ai préféré quand même chercher à travailler aussitôt pour pouvoir leur venir en aide. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais la moyenne pour passer en première, mais j'ai renoncé à cela. Et je suis entré directement à la CNPS. À la CNPS, 2 ans après, j'ai été nommé comme chef de section. Et de chef de section, je suis passé au chef de service adjoint. Chef de service adjoint, pendant mes vacances de 1976, j'ai décidé d'aller à l'aventure, comme mes autres collègues en France. Et c'est ce que j'ai fait. Vous êtes arrivé en France. Racontez-nous votre première nuit. Enfin, votre première arrivée en France, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé en France le 15 janvier 1975. Et à la descente de l'avion, bon, j'ai emprunté un taxi. Et j'ai demandé à ce que ce taxi m'amène à la gare de l'Est, comme me l'ont indiqué mes amis qui étaient là-bas. Assurez-vous que quand je suis arrivé, j'étais en pleine neige, en plein hiver. Et ce froid inhabituel pour moi, c'était vraiment difficile parce que j'étais seulement entouré d'une petite veste. Et j'ai emprunté le taxi. Et le taxi que j'ai emprunté, c'était une grosse Mercedes. Ce qui était pour moi une surprise. Parce que les Mercedes ici, c'est pour nos pontes. Et que là-bas, ce sont des taxis. Et vraiment, ça m'a surpris. J'ai demandé au chauffeur de me conduire à la gare de l'Est. Le chauffeur m'a conduit à la gare de l'Est. J'ai pris mon ticket de train pour Nancy. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé à Nancy. J'ai pris un autre taxi pour me rendre au lieu, à l'adresse où ils m'ont indiqué, où se trouvait mon ami. Et je suis arrivé, presque 4 ou 5 Ivoiriens, des collègues, m'attendaient. Ils savaient qu'enthousiasme qu'ils m'ont accueilli. Et je vous l'ai dit que ce jour-là, j'étais heureux, mais je ne pensais pas de la suite. Ça, c'était le premier jour. Mais la suite, vraiment, il m'arrivait des moments où vraiment j'ai regretté d'avoir laissé tout ici, mon travail et tout, et aller tomber dans ce grand froid. Il arrivait quelques fois où j'ai regretté cela. Mais ça a été vraiment une édification personnelle pour moi dans cette aventure. Alors vous êtes arrivé en France? Vous êtes arrivé en France. Comment a été votre première nuit? Ma première nuit a été vraiment paisible. Ce n'est que le lendemain. Vous savez, là-bas, en tout cas, tous ceux qui ont quand même des petits boulots, le matin, très bonne heure, ils s'en vont. Et j'étais seul dans la maison. Et quand j'étais sorti, j'ai pointé
mon nez au dehors, Oui. le vent qui m'a vraiment tapé. Oui. Moi, je me disais que est-ce que j'ai bien fait de venir en France? Et sincèrement, dans un premier temps, j'ai souffert de cela. J'ai souffert de cela. La plupart du temps, je suis seul dans la maison, je me dis, mais dans quel pays sommes-nous? Hein? On se voit seulement que les samedis et dimanches où il ne va pas au travail. Le reste du temps, je suis seul. Alors qu'ici, j'avais des frères, la famille et tout ça autour de moi. Le regret a commencé par là. Mais je me suis dit que si les autres ont pu quand même vivre ici, il n'y a pas de raison que moi aussi je n'en fasse pas autant. Et c'est ce qui m'a encouragé à y rester. D'accord. Voilà. Alors donc, je suis sûr que vous est arrivé de vouloir tout abandonner pour revenir. Oui, il arrivait quelques fois où on a vraiment une forte nostalgie du village. Surtout dans le domaine de la nourriture, le contact facile et tout ça. J'avoue que où j'ai été vraiment choqué est que le bâtiment dans lequel nous habitions, au-dessus net, était un vieux couple français. Un vieux couple français. Tous ses enfants, il a 4 enfants. Les enfants sont grands. Ils ont quitté la maison. Et il restait seulement que le vieux. Et le vieux est mort plus de 3 semaines sans que personne ne sache si ce ne sont pas les postiers. Ceux qui passent et distribuent les courriers. Ils ont trouvé qu'à chaque fois quand ils arrivent, la boîte est pleine. Il faut pas son courrier. Ils ont essayé de vérifier, ils ont fait appel à la police, ils sont venus, ils ont fracturé la porte, ils sont rentrés. Il se trouve que le monsieur a complètement décomposé. Alors là, vraiment, j'en étais vraiment choqué. En Afrique, cela n'arrivera jamais. Alors, le plus mal suivi, c'est ça. C'est ça. D'accord. Au total, combien de temps êtes-vous resté en France? Je suis resté en France pendant 10 ans. 10 ans. Pendant 10 ans, je suis resté en France. Mais indépendamment de ça, j'ai vécu quand même une vie pleine. En France, j'avais une belle maison que m'avait louée la société dans laquelle je travaillais, 5 pièces. Je vivais paisiblement ma vie avec ma petite famille avec laquelle j'étais là-bas. Vraiment, arrivé à un moment, vraiment, je ne regrettais pas du tout d'être parti. Malgré toute cette endurance-là. Je suis resté pendant 10 ans avant de rentrer en Côte d'Ivoire définitivement. D'accord. Est-ce que vous avez été tenté de rentrer au pays pour travailler? Tenté, oui, il arrive quelquefois quand je pense quand même à mes parents que j'ai laissé ici pour partir. Il m'arrivait quelquefois vraiment de penser. Pendant les 10 ans, je suis venu en vacances que 2 fois. Alors que j'aurais souhaité venir presque chaque année. Mais les moyens... Le vieux coûte cher. Voilà, les moyens faisant, je n'ai pas pu le faire. C'est pour cela que quand j'ai atteint, après avoir reçu quelques bouts de diplôme de gauche à droite, j'ai préféré ne même pas rester et puis venir en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, quand je suis arrivé, j'ai privé pendant 3 ans avant que je ne puisse trouver un petit boulot qui n'était même pas à mon niveau. Mais j'étais obligé d'accepter. Je ne voudrais pas non plus retourner en France. Alors j'ai accepté cela et j'ai vécu cela jusqu'à ce que je prenne ma retraite. D'accord. On va revenir en arrière. Quand vous venez en vacances, les mères ivoiriennes vous manquaient? Bien sûr. Et maman faisait quoi pour vous? Un peu de gombo? Nous avions nos mets ici. Moi, je raffole beaucoup la petite peau. Ah, oh. La petite peau, tu vas écraser comme ça,
soit avec du poisson attaché dans les feuilles de lilas, sous la braise. Oui. Alors là, vraiment, j'en raffole. Et comme elle le sait, c'est cette mesure qu'elle me servait souvent. Et ça ne me dégoûtait pas non plus. Nana Sassou Nguesso Antoine, oui. À quel moment avez-vous éprouvé le besoin de vous mettre au service de vos parents? C'est quand je suis arrivé de France que j'avais vraiment éprouvé ce besoin-là. Parce que je voudrais à tout prix leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné. Mon départ en France s'est résumé à ça. Malheureusement, quand je suis arrivé, 10 ans après, il y avait le problème de travail ici, où les fonctionnaires étaient reclassés. Tous ceux avec lesquels j'étais en France, qui ont leur doctorat, de gros diplômes, ils sont venus, d'autres se sont retournés, me trouver là-bas, soi-disant que vraiment il n'y a pas de travail. Et quand je devais venir, ils m'ont même posé la question. Il n'y a pas de travail à Côte d'Ivoire. On licencie. Même les fonctionnaires sont reclassés. D'autres même mis au dehors. Qu'est-ce que tu t'en vas faire en Côte d'Ivoire? J'ai dit chacun sa chance. Et je suis venu, j'ai fait la même expérience. Je vous dis bien que le travail qu'on m'avait eu, ce n'était pas le travail que je devais faire. Mais puisque je ne voudrais plus me retourner en France, alors que j'avais cette opportunité, ma famille est là-bas, j'ai dit non, que je vais rester. Tout en passant à ma famille, à mon père, à mes mamans. J'avais 3 mamans. Et c'est pour cela que j'étais resté. Et malheureusement pour mon père, je n'ai pas pu faire grand chose, parce que quand j'ai trouvé notre petit emploi, 1 an après, il est décédé. Mais j'ai reporté tout ce que je n'ai pas pu faire sur ma mère, sur mon père, sur ma mère. Durant près de 20 ans, elle a vécu avec moi à Abidjan. J'étais à ses petits soins et j'étais heureux pour elle surtout. Et elle aussi, elle était vraiment contente et ravie d'être avec son fils. Jusqu'à ce qu'elle meure en 2008, tout près. Et là, je suis vraiment satisfait. Vous êtes donc mis au service de vos parents. Qu'est-ce qui va motiver à devenir Nana ici? Mais Nana, vous savez, à Sikansi, il n'y a qu'une seule famille. Je peux proposer un Nana. Et c'était la famille Essekbe, à laquelle j'appartiens. Le chef canton des Abidjan, qui est Krafada Granguessan, c'est mon grand-père, en ligne directe. Après son décès, il y a eu 2 oncles qui ont occupé ce poste-là. Et 3e rang, je viens en tant que petit-fils. Et ça m'a été proposé par la famille, les vieux, les dignitaires de la famille. Évidemment, on était nombreux. C'est pas parce que je viens de France qu'ils m'ont choisi. Non, 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 pas ça du tout. Mais à l'unanimité, tous mes grands frères ont trouvé que j'étais la personne apte à pouvoir assumer la relève. C'est ainsi que j'ai été devenu chef. Et ça, depuis 1998. Jusqu'à ce jour. À l'unanimité, le chef, il n'y a jamais eu de contestation. Oh, vous savez, dans la vie, hein, il y a toujours des contestations. Il y a des familles aussi qui veulent être à ma place. Il faudrait les trouver le premier. Ouais. Mais au finish, oui, il se trouve que tous ceux qui nous gouvernent, unanimes, disent que c'est moi qui devais être là.
C'est ainsi que jusqu'ici, je suis là. Quelles sont vos relations avec vos notables? Mais très bonnes relations. En tout cas, ce sont des personnes qui m'écoutent. À qui, quand je demande des services, c'est avec empressement. D'ailleurs, tout le village veut bien travailler avec moi. Mais je n'ai pas assez de postes pour pouvoir les donner. Tout le monde ne peut pas être notable. Les notables, ça se mérite. Alors, ça pour dire que, en tout cas, l'entente avec mes notables sont vraiment cordiales. Je n'ai pas de problème pour ça. Quelles sont vos relations avec les autres communautés qui vivent à Tipensi? Mais j'aurais souhaité, si vous êtes encore ici, de passer, soit allez-y au marché ou vous promenez, vous demandez qui est le chef Sassou Nguesso Antoine. Ce sont eux qui parleront à ma place. Je ne peux pas dire qu'ils m'apprécient, mais leur attitude vis-à-vis de moi le prouve. Voilà. Quelles sont vos passions? Mais ma passion, c'est... Je n'aime pas tellement le sport. Surtout le football, ça me dit peu. Certes, il fut un moment où j'étais un fervent supporter de la SEC. Je voyageais un peu avec la SEC, mais il y a très longtemps de cela. Ou que la SEC perde ou que la SEC gagne, ça ne me dit absolument rien. Pas fanatique. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Quels sont les 3 principaux notables du chef qui sont toujours avec lui? Et quel est le conseiller spécial du chef? Mais je vais commencer par les conseillers spéciaux. Ah d'accord, parce ok. qu'il n'y a pas qu'un seul. J'en ai 3. Ok, d'accord. Que je peux citer aisément. Oui. Il y a Kamala Kassigui, il y a Danoukadio Alexandre et Akoti Laurent. Voilà, ce sont mes principaux. Maintenant, s'il s'agit de la notabilité, en premier viennent ceux qui travaillent avec moi ici constamment. C'est ça. D'où Kogo Raphaël à côté, c'est lui qui est mon secrétaire, qui me remplace quand je ne suis pas là. Il y a celui que vous avez trouvé là tout de suite, en train de recevoir les dossiers, et tout ça. Il y a le secrétaire du tribunal coutumier qui rédige les procès-verbaux. Et évidemment, le président de la mutuelle, président du foncier rural. Voilà mes principaux collaborateurs. Je suis Arthur Krafa, notable et responsable, c'est-à-dire que d'abord secrétaire permanent de la chefferie, puis responsable foncier urbain. Je me nomme Kwaku Raphaël, je suis le secrétaire du chef central. Je suis Kamena Kassi Guy, conseiller spécial du chef. Je suis Aïba Manga Francis, secrétaire du tribunal coutumier. Je suis Adaï Sava Denis, protocole du chef. Nana Sassou Nguesso Antoine, quel message voudrez-vous laisser à vos enfants, vos propres enfants? Ce que je souhaiterais est que mes enfants sachent qu'ils ont eu un père digne de ce nom. Et de ce nom, travailleur, réfléchi, éclairé. Et qui n'est pas impulsif. Et qui écoute avant d'agir. C'est ce message de papa que mes enfants retiennent. D'accord. C'est ce que nous avons appelé le testament. La deuxième question, quel conseil pour la jeunesse ivoirienne? Mais la jeunesse ivoirienne, je peux leur dire de ne pas se donner à la facilité. Rien n'est facile sur cette terre. Même en mangeant, c'est difficile. À plus forte raison. Qu'ils fassent tout ce qui peut bien leur procurer l'argent, sauf tout le monde ne peut pas travailler dans l'administration.
Aujourd'hui, regardez nos frères qui viennent d'extérieur. Ce sont eux qui sont accaparés de tout. Pendant les fêtes de Tabaski, c'est comme le pays est arrêté. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faudrait que chacun apporte sa petite contribution à sa nation. L'argent facile, c'est que tu peux l'avoir aujourd'hui, mais ce n'est pas toujours que tu vas l'avoir facilement. Le conseil que je peux leur donner, c'est de s'éloigner de la facilité de l'impôt afin qu'ils pensent à construire leur pays. Parce qu'un jour, si aujourd'hui ils ne sont pas pères de famille, demain ils en seront. Quelle éducation ils vont donner à leurs enfants? C'est l'argent facile là? Non, non, non. Alors le conseil que je leur donne, il faudrait qu'ils vous apprennent à rêver que quand ils ne seront pas là, tout ne serait pas la décadence et que la Côte d'Ivoire vivra. Dans le cadre de son émission Témoin de son temps, Proximité TV était à Sikansi. Le témoin du jour, Nana Sassou Nguessan Touareg, chef central de Sikansi. Bonjour Nana. Son fils, c'est où? Regardez Proximité TV, c'est du lourd.